Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des dernières expérimentations en termes de vêtements vibratoires flanqués de la géométrie de la fleur de l'unité. Donc, pour celles et ceux qui débarquent, la géométrie de la fleur de l'unité, c'est une géométrie unifiée qui succède à la fleur de vie. J'en ai écrit un livre. C'est mon expérience personnelle que j'ai vécue en 2012. Une expérience où j'ai perçu cette géométrie. Je me suis perçue moi-même en qualité de cette géométrie. En 2012, ma Kundalini s'est activée et j'ai réalisé le soi. Ce que j'appelle moi l'unité, réalisation du soi, le soi supérieur, etc. Et dans cette réalisation, effectivement, je me suis perçue en qualité de géométrie et j'ai incarné ces nouveaux archétypes de 2012 jusqu'à maintenant. Ça commence à faire. Cette fleur de l'unité, c'est tous les nouveaux archétypes relatifs à l'ère du Verseau. C'est une géométrie unifiée, c'est-à-dire une géométrie qui implique l'unité des polarités, féminin, masculin, unité des deux, donc tri-unité, qui permet de retrouver le soi, le centre en fait. Et donc j'en ai fait une technique de soin, j'en ai fait une technique de soin sous forme de vidéo, sous forme de jeu de cartes pour réencoder l'eau. J'ai des bouteilles, ou alors vous pouvez trouver des bouteilles comme ça vides, et puis vous avec des jeux de cartes qui sont composés de 30 codes, chaque code est différent. Je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site. Vous réinformez l'eau pour pouvoir boire l'eau. Quand vous vous projetez sur votre corps ou vous regardez les vidéos, vous intégrez également ces fréquences qui sont en mouvement, en lumière, en rythmique. Cette géométrie a été construite avec des codes mathématiques très précis qui suivent les lois de l'unité et de l'expansion, les lois d'amour universel en fait, en phase avec tout ce que j'ai reconnecté en 2012. Et puis ensuite, il a suivi les habits vibratoires. Et ça, c'est franchement, c'est le top du top de mes créations. Et donc, pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu l'évolution de cette fleur de l'unité, c'est-à-dire incarné dans différents supports pour vous aider à vivre votre unité, mais au-delà de l'unité, à équilibrer vos polarités. Au-delà d'équilibrer les polarités, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet d'aller mieux, ça préserve, c'est-à-dire que ça vous fait monter en fréquence, ça élève vos fréquences vers les nouveaux archétypes. Donc du coup, ça vous allège, ça vous ancre, ça ancre la conscience universelle, ça préserve des bobos, bref, ça préserve d'une multitude de choses, ça allège d'une multitude de choses. Et ensuite, tout est relatif, bien évidemment, à votre sensibilité, parce que je ne peux parler qu'à partir de mes expériences propres. Moi, pour ma part, c'est juste extraordinaire, en tout cas particulièrement les vêtements. Enfin, toutes les techniques on va dire, sont complémentaires et ont leur intérêt. Le mouvement, le statique avec les cartes, et puis le statique proche du corps H24. L'eau que vous buvez qui a été réencodée, parce que je propose également des bouteilles sur ma boutique fleurdelunité sumupstore.com. Les leggings que je porte tous les jours, voilà, avec la géométrie de la fleur de l'unité, qui ont pour vocation d'ancrer la conscience universelle dans les racines. Pour moi, les racines, c'est les jambes, les racines du corps. Voilà, il y a plusieurs types de racines et l'idée, c'est d'ancrer la conscience universelle amour dans le corps, puisque jusqu'alors, c'était plutôt habité par, non pas la conscience universelle, mais plutôt habité par les différentes souffrances, tous les archétypes de la dualité ici-bas sur la planète Terre. Bref, donc il y a les leggings qui permettent alors de conscientiser les chakras inférieurs, ancrer la conscience universelle, alléger les jambes, faire du bien si vous avez des bobos au niveau des jambes. Ça me fait beaucoup de bien au niveau de mon genou. Et justement, en parlant du genou, alors puis ensuite, via les vêtements, il y a, voilà, vous avez ceci, une veste. Vous avez le dernier né, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, le t-shirt de compression, ça je dors avec. Je vais m'en prendre un deuxième qui est juste extraordinaire. Du coup, j'ai une combinaison, ce que j'appelle des combinaisons galactiques. Vous avez des couvertures, voilà, avec la géométrie de la fleur de l'unité. Donc, si vous voulez dormir dans votre lit avec, voilà, bon, bref, je vous la montrerai en grand tout à l'heure. L'idée, c'était pas de parler de ça, c'est de vous parler de ce que je viens de recevoir là maintenant, puisque en fait, c'est des choses que je vais mettre en place. L'idée, c'est de se recouvrir autant que faire se peut de la fleur de l'unité pour vous rééquilibrer, vous nettoyer par le processus d'union-fusion, vous élever en fréquence, vous faire du bien si vous avez des bobos divers et variés. Et donc là, dans la continuité, je viens de me commander des petites pastillettes. Alors ça existait déjà, je le proposais à une certaine époque, je faisais des soins avec ça.
je proposais en camé, c'est-à-dire je fabriquais à un moment donné, au tout début je fabriquais des bijoux et je mettais à l'intérieur de ceci puis on portait sur le cou. Mais en fait, alors là, j'ai choisi en fonction d'une problématique. L'idée, c'est d'utiliser un code en fonction d'une problématique. C'est comme les jeux de cartes. Vous avez un problème quelque part, eh bien, vous mettez les cartes à l'envers, vous faites un focus sur votre problème, et ensuite vous tirez une carte, et la carte que vous tirez, c'est la solution au problème en question. C'est-à-dire, si vous souhaitez rééquilibrer le chakra de la gorge, eh bien, vous faites un focus et puis vous tirez par hasard. Et moi, en ce moment, je travaille sur mon genou, et force est de constater qu'au niveau de mon genou, c'est voilà, la carte actuelle, c'est celle-ci, là où je travaille sur mon genou. Voilà, donc j'utilise cette fleur, je mets ma bouteille dessus. C'est pour ça qu'il est intéressant de choisir, si vous achetez des bouteilles sur ma boutique, de choisir la géométrie qui vous parle en fonction du problème que vous avez. Pour autant, ça fonctionne pour une multitude de choses. Et moi, j'ai fait un focus sur ce genou. J'ai trouvé cette carte-là qui correspondait au problème du genou. Et je bois cette eau pendant 3 mois. Voilà, parce qu'il y a 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Et ensuite, je voulais rajouter ce genre de choses sur mon genou, qui sont des tatouages. Donc, ils sont à l'effigie de cette... voilà, donc je les ai faites... alors, habituellement, je les découpais moi-même, et là, je les ai commandés tels quels, des tatouages éphémères. Alors, je vais vous parler de ces tatouages. Donc, l'idée, c'est de les mettre sur le genou, voilà, de les coller sur le genou, quelque part dans mon genou. Voilà, je vais écouter où est-ce que je dois les coller. Donc, ça restera le temps que ça restera, bien évidemment, puisque c'est éphémère. Mais ça fait un bout de temps que je voulais utiliser ce genre de process. Pourquoi? Parce que le tatouage fait partie des choses qui guérissent, des outils de guérison, parce que c'est sur la peau. Et donc j'ai voyagé pour ma part un peu partout dans le monde. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois, et en 2012 particulièrement, mais toute ma vie j'ai voyagé autour du monde. J'ai été à la rencontre de cultures assez primordiales, on va dire primaires, dans la forêt, dans la jungle, etc. Et même dans certaines autres cultures, notamment particulièrement culture patriarcale et matriarcale, mais aussi patriarcale. En Polynésie, le tatouage, au Népal, le tatouage, en fait, a une vocation de guérison. Pas toujours, parce que parfois le tatouage a une vocation, notamment en Polynésie, qui indique voilà, que la personne vient de telle lignée, telle royauté, etc. Donc ça retrace un peu l'histoire, c'est généalogique, on va dire, de l'individu. Mais dans certaines tribus au Népal et ailleurs, le tatouage avait pour vocation de guérir. Donc par exemple au Népal, j'ai rencontré une tribu donc il y avait du paludisme, et en fait ils n'ont pas accès aux médicaments. Parce que l'antipaludéen, la plupart du temps, c'est pour les Européens, hein, les gens qui sont dans la jungle, en gros, ils se débrouillent. Et en fait, eh bien, il se tatouait la peau avec un espèce de symbole, puisque là-bas, ce qui fait foi, c'est la médecine chamanique, hein, la médecine en Afrique, par exemple. Voilà, vous avez des marabouts. Alors là, c'est un peu moins rigolo, parce que vous allez voir une marabout qui fait un peu penser à une sorcière. Voilà, ça fait peur. Mais j'ai aussi rencontré ce genre de choses, même si de très très loin. Mais chacun a ses rituels et ses rites et ses potions magiques. Et partout dans le monde, j'ai rencontré ça, le tatouage. Et outre le fait que je ne le fais pas parce que j'ai rencontré ça de par le monde, c'est parce que quand j'ai rencontré ça de par le monde, j'ai senti que c'était une vérité, ça résonnait dans mon cœur comme une réalité en fait. Une information positive, une information qui influence le corps, et cette information reste sur le corps. Et alors, je suis pas pour le tatouage par contre de longue durée. Parce que le tatouage de longue durée, en fait, le truc, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Si vous avez mis un tatouage... Alors, pour autant, pour le palu, c'est bien, parce que quand vous habitez dans la jungle, le palu, vous y êtes exposé à longueur de journée. Donc, si la personne elle a un tatouage contre le palu qui la préserve de H24, c'est super, voilà. Mais voilà, pour autant, j'aime pas... Moi, il m'est jamais venu l'idée de tatouer ma peau d'une façon générale, ça ne m'attire pas du tout. Par contre, un tatouage éphémère avec comme si ça c'était un médicament, vous avez un problème et puis vous le mettez sur votre peau et ça reste sur votre peau le temps de faire du bien là où vous avez des bobos. Et du coup, je me suis pris ça pour moi, pour mon genou en support. Force est de constater que entre le legging que je porte, l'eau que je réencode et ça en plus, là en tout cas mon genou il va beaucoup mieux. Alors moi j'ai beaucoup de problèmes qui sont d'ordre énergétique. Enfin, c'est pas que j'ai beaucoup. Les problèmes que j'ai souvent sont d'ordre énergétique, même quasiment tout le temps. C'est tout le temps d'ordre énergétique. C'est les énergies malheureusement dissonantes de cette planète que j'absorbe. Et certaines, en fait, voilà, elles viennent me déséquilibrer et puis parfois ça reste.
Et du coup, je me traite alors soit avec ma Kundalini, soit avec des respirations, soit avec de la méditation. Puis quand vraiment c'est trop ancré, malheureusement, ben, je passe à l'étape supérieure. Et là, c'est ce que je fais en ce moment pour mon genou, en tout cas. Donc, pour le moment, j'ai pas encore mis en vente ce genre de choses. Je voulais l'expérimenter pour moi-même. Mais ça va faire partir des choses que je vais mettre en vente pour celles et ceux qui se sentent intéressés. La culture du tatouage, c'est une réalité terrestre, chamanique, donc où beaucoup de cultures utilisent ça un peu partout depuis des générations et des générations. Utiliser un symbole qui vient, un symbole ou alors quel que soit le symbole, hein, il y en a qui ont leur propre symbole. Moi, mon symbole, c'est pas un symbole, c'est la fleur de l'unité. Je sais très exactement ce qu'elle fait et du coup, ben, je l'utilise. Je vais la mettre sur mon corps et je vous dirai combien de temps ça reste. Voilà, le temps que je passe à d'autres, à d'autres symboles. En tout cas, là, j'en ai pris une dizaine et pour savoir, je vais voir ce que ça va me durer et puis je vous tiendrai au courant. Deuxième des choses, je suis passée aussi aux chaussettes. Voilà, c'est pas en vente non plus, c'est des expérimentations que je fais pour moi-même parce que j'ai envie d'avoir toutes sortes de supports qui recouvrent le corps entier. Par exemple, si vous avez un problème quand on commence à avancer dans l'âge, on a des problèmes d'arthrose, ben, au niveau des chevilles, au niveau des orteils, au niveau de tous les os des pieds. Et puis ben, les os des pieds, les os, ou si vous avez une problématique, une faiblesse au niveau des chevilles, au niveau des pieds, n'importe où, ben, les chaussettes de la fleur de l'unité, voilà, en direct live. Et alors elles semblent assez douces. Alors je les ai achetées sur un petit site, je fais des expérimentations avec différents fournisseurs. Elles sont très très douces en fait. Voilà, je sais pas, pour le moment, voilà, c'est arrivé comme ça m'arrive à peu près mi-mollet. L'idée c'est que le legging prenne le relais. Mon legging, moi j'ai un court, il m'arrive à mi-mollet et ça va couvrir l'entièreté. Et moi j'aime bien dormir avec des chaussettes parce que je suis très frileuse. Et puis au milieu de la nuit, j'enlève tout quand j'ai vraiment la chaleur, elle commence à être débordante. Donc là, je me suis choisi ce motif qui est le même motif que j'ai sur ce legging là. Voilà, c'est le même motif et ça va aller dans la continuité, donc j'aurai la combinaison intégrale des chaussettes de la fleur de l'unité. Et là, vous avez. Alors, c'est dommage parce que le bout est noir et les talons sont noirs. J'ai essayé dans tous les sens de chercher des supports où je pouvais couvrir en totalité. J'en ai pas trouvé. C'est bien dommage. Mais bon, force est de constater que je suis agréablement surprise. Alors, la chaussette est assez fine, et très fine même. Enfin, très fine, très élastique. Voilà. Et très douce. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape qui sera en vente sur mon site, voilà, pour celles et ceux qui ont des problèmes d'arthrose, qui ont des difficultés à ce niveau-là, et qui veulent renforcer les énergies au niveau des pieds, de dessous les pieds aussi, puisqu'en fait, sous les pieds, vous avez des méridiens. Il y a des méridiens de partout, mais sous les pieds, vous avez des méridiens qui sont hyper importants. Donc pour ça, j'avais proposé des chaussures, enfin des tongs, les tongs, où quand vous utilisez les tongs, et ben, les tongs sont imprimés, et ça vient travailler sous les pieds, voilà, parce que pour les problèmes d'ancrage, vous avez tous les méridiens, toutes les terminaisons nerveuses des méridiens qui atterrissent sous les pieds, au niveau des mains, au niveau des oreilles. Et là, ben, vous aurez en plus les chaussettes. Et vous avez également des chaussures de la fleur de l'unité qui sont au-dessus, qui vont entourer totalement le pied. Mais là, la chaussette, je trouve ça, moi, je trouve ça extraordinaire. J'aurais voulu, il y a plein de supports auxquels j'ai pensé, mais il y a des choses que je ne trouve pas, voilà. Ensuite, le foulard. Alors là, le foulard, je suis bluffée. Le foulard de dingue, il est extraordinaire. Je vais essayer de faire du recul, me prendre un recul. Alors, le foulard, 1 mètre sur 1 mètre. Je sais pas si je suis du bon côté, voilà, comme ça. Regardez comme il est magnifique. Voilà, je suis cachée derrière. Il fait 1 mètre sur 1 mètre. Il est assez transparent. Alors, ce foulard de la fleur de l'unité, c'est la version que vous pouvez trouver sur mon site. Je viens d'en faire l'expérience là maintenant. Donc c'est un foulard qui est alors un foulard qui est où il est écrit foulard polyester texture soie. C'est le moins cher. Et ensuite, vous avez des foulards plus chers. Vous avez 75 par 75, 95 par 95 et 120 par 120. Et ceux-là sont en coton organique. Coton organique de 75 à 95 et 120, c'est coton et soie. Et celui-ci, il est en polyester, mais rendu soie. Voilà, c'est c'est du synthétique. Alors, ce que je peux vous dire, moi, en fonction de ma sensibilité, moi j'aime quand c'est très très doux. Notamment les leggings de la fleur
Là, le legging de la fleur de l'unité, eh ben, c'est hyper doux quand on le porte, quand on le met, c'est très élastique, on dirait une seconde peau. C'est hyper doux. Voilà, cette texture-là, elle est supra douce. Vraiment très douce sur la peau. Ça, c'est super doux, super doux. Mais celui-ci, j'avoue qu'il est un peu rêche. Très honnêtement, au toucher. Alors, parce que moi, ici en Haute-Savoie, il fait très sec et je dois me passer beaucoup de crème pour que ma peau soit douce, hein. J'ai souvent la peau sèche. Ici en Haute-Savoie, le climat est très sec. Et donc hier, ce matin, quand j'ai touché, j'ai trouvé que c'était un peu rêche. Il est entre le doux et un peu le rêche. Enfin, après, c'est la version ma sensibilité à moi. Il a quand même une certaine douceur, bien sûr. Mais par rapport à ça, qui pour moi est ultra doux, après, c'est vraiment une question de sensation. Pour autant, moi, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Au niveau des mains. En revanche, quand je le mets autour du cou, eh ben, ça me gêne pas du tout. Voilà, c'est-à-dire je sens pas ce rêche sur mon cou. Voilà, je le sens pas du tout. En fait, ça me gêne pas et pourtant, moi, je suis hyper sensible. Tout ce qui est un peu rêche sur ma peau, je le supporte pas. Alors après, voilà, c'est très relatif, mais enfin, je vous donne mon rendu à moi, hein. Voilà, c'est pas la douceur d'un coton très, enfin, je sais pas. Après, tout est relatif, hein. Il y a des cotons un peu rêches, il y a des, ça, c'est pas du coton, mais c'est je crois que c'est alors, c'est polyester 82% et le reste élastane. Voilà. Et le 82% polyester et élastane. Et cette matière, elle est ultra douce. Et pourtant, c'est du polyester. Ça, c'est 100% polyester. Alors, effectivement, c'est un petit peu rêche quand je touche avec mes mains. Mais quand je mets autour du cou, je ne sens absolument pas. Je ne suis pas gênée. Je ne sens pas du tout que c'est rêche. Et l'idée, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un support pour vous soutenir dans votre gorge, en fait, hein. C'est une géométrie à la base. L'idée, c'est que ce soit une géométrie qui vienne vous faire monter en fréquence, qui vienne vous faire du bien, faire monter en fréquence le bobo, quel qu'il soit. Ou si vous avez, souvent au niveau de la nuque, on est plombé derrière, là, il y a une espèce de plug relatif à l'asservissement. Dès qu'il y a de la violence ou des choses comme ça, ben moi je sens ce plug qui est derrière la tête. Et du coup, bah, je me le suis pris pour moi, non pas uniquement pour essayer la texture, mais parce que moi, quand je sors dans certains environnements ou que je rencontre certaines personnes, bah, je reviens avec le plug. Alors je mets un certain temps pour transformer, mais si je peux si je peux me l'éviter, ben voilà, là en ce moment j'essaie de me préserver à tous les niveaux. Vu les particules cosmiques, vu ce que ça bouge dans tous les sens, et ben j'essaie de me préserver à fond, puisque bah voilà, toute ma vie je me suis jamais sentie préservée. Et là, franchement, de le mettre comme ça, non seulement esthétiquement, pour moi le rendu il est magnifique. Voilà, ça doit être par sublimation qu'il l'imprime. Le rendu, il correspond à ce que je souhaite, en tout cas ce que j'aime. C'est un très beau rendu. Et ensuite, bah, autour du cou, voilà, je sens pas le truc qui gratte. Voilà, ça gratte pas, c'est pas rêche outre mesure. Je l'ai senti un petit peu au niveau de mes doigts. Voilà, c'est pas comme de la soie comme il l'indique. C'est vrai que c'est un petit peu rêche. J'en conviens au niveau des ici là aussi mais bon, c'est normal, il y a les coutures. Mais autour du cou, pas plus que ça. Voilà, alors après, voilà, c'est parce qu'il est moins cher. Moins cher. Maintenant, si vous voulez quelque chose de très doux avec une matière noble, eh bien, j'ai trouvé un autre fournisseur, mais ils sont au Danemark, à Copenhague, et c'est beaucoup plus cher. J'en suis désolée, j'essaie de faire au mieux, en fait, et pour moi et pour vous, mais surtout pour vous. Et donc, voilà, puis auquel cas, si c'est vraiment trop cher, bah, revenez vers moi, auquel cas, je prendrai un petit peu moins moi. Voilà, parce que moi je prends pas énormément non plus. Il y a le prix du fournisseur, bien évidemment, pour fabriquer, pour imprimer, pour envoyer. Puis ensuite, il y a le prix de mon design, bien évidemment. Même si moi je prends pas beaucoup, mais je peux aussi diminuer si vraiment vous avez des petits moyens et que vraiment ça vous appelle parce que ça peut vous faire du bien. Bah, vous m'envoyez un petit mail et on voit ça ensemble en aparté. J'ai aucun problème avec ça. Je veux pas vous empêcher en fait. Si vous vous sentez l'élan, parce que l'idée c'est un outil thérapeutique pour bah, vous faire du bien énergétiquement, vous soulager vos bobos. Si vous avez de l'arthrose, si vous avez un problème au niveau de la gorge, si vous avez un plug, une fragilité ici, quelle qu'elle soit, physique ou énergétique, eh bien c'est fait pour ça. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que franchement, moi je suis impressionnée et surtout ravie du rendu. Franchement, ce rendu-là, pour moi, il est juste géant. Voilà, il est géant. Regardez, alors c'est assez transparent bien sûr, parce que c'est un foulard, il est léger. Et l'idée c'est de le garder quand vous sortez, si vous avez un bobo, bref, le mettre autant que possible pour soutenir, élever en fréquence cette gorge.
qui souvent est un espace qui n'est pas équilibré ou qui est bas en fréquence. On a la boule dans la gorge, ou on peut avoir un problème physique, ou on peut avoir de l'arthrose dans la nuque. Voilà, donc vraiment, je voulais vous en parler parce que je viens de le recevoir. Après, libre à chacun de faire comme il a envie. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à regarder mon site. Là, les foulards, pour le moment, j'en ai pas mis beaucoup sur mon site, mais si vous avez une géométrie qui vous attire plus qu'une autre, je peux le créer pour vous. Voilà, donc vous avez la version qui est bon marché, mais qui a le mérite d'avoir un rendu au niveau du code géométrique qui est très fidèle, très flashy, très voilà, super beau. En tout cas pour ma part, qui vibre bien une belle fréquence. Et puis ensuite, ben voilà, l'idée c'est vraiment de le porter pour vous faire du bien. Et en plus de ça, c'est super esthétique. Enfin, moi, je les trouve très très beaux. Et bah, je vais le porter comme d'hab. Hein, tous mes joujoux, je les porte. Je les porte pour me faire du bien parce que bah, l'idée c'est de se faire du bien, de s'équilibrer, de se faire monter en fréquence, de soutenir son énergie, voire alléger vos problèmes, vos bobos divers et variés que des fois on a du mal parce que c'est très cristallisé. Et si ça peut vous soutenir, moi je vois mon genou quand je mets le legging, franchement c'est extraordinaire. Ça additionné à ça, plus ça, ben voilà. Et après voilà, c'est des choix dans la vie qu'on fait pour se faire du bien ou pas. Moi c'est des outils que je vous propose depuis et que j'élabore tous les jours des choses nouvelles pour vous faire du bien, pour celles et ceux qui s'en sentent l'élan. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Je crois que je vais m'arrêter là. Ah oui, je voulais vous parler aussi de... Ah ben non, je voulais montrer, là voilà la couverture. Bon, la couverture, je vous l'ai déjà montré pour celles et ceux qui débarquent, parce que les autres qui me connaissent, vous avez déjà vu. Mais voilà, ça donne quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Elles sont très 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 douces. Très très douces. C'est un peu comme de la polaire, mais assez fine en revanche. Enfin, moi, ça me convient parce que l'idée, une fois encore, c'est pas ni l'épaisseur, ni la finesse, ni rien. Pour moi, l'idée, c'est la géométrie. Voilà. Ce qui est important, c'est que la géométrie soit bien flashy, bien fidèle à ce que, ben, au niveau de la forme surtout. Voilà, au niveau de la forme, elle soit fidèle à ce que j'ai moi créé. Et l'idée, c'est que ce soit cette chose-là qui rayonne sur votre lit H24 quand vous allez faire dodo. Vous avez également des draps, c'est possible des draps, mais il n'y a pas sur mon site. Et puis bah, je vais continuer parce que là j'ai envie de faire des manteaux, créer des manteaux. Mais pour le moment, mon fournisseur n'en propose pas, mais peut-être que je vais me lancer dans la création littérale. Ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de créer des manteaux. Et donc, à la mode Matrix, du grand manteau, j'en avais un quand j'étais jeune qui ressemblait au manteau de Matrix, de Trinity dans Matrix. Mais il est noir, et moi le noir, ben, c'est hors de question, puisque le noir, ça absorbe toutes les couleurs. C'est le reflet de l'obscurité, et en même temps, ben, voilà, c'est ok. Mais l'idée, c'est de recouvrir de géométrie ce beau manteau, mais ça, ce sera pour plus tard. Je suis en train de justement cogiter à créer ce genre de choses et peut-être le créer moi-même et le coudre moi-même. Je vais voir. On va voir ce qui est possible de faire. Mouah, sur ces belles paroles, je voulais vous présenter ces belles choses et puis je vous remonte les chaussettes parce que franchement, là il y a une autre luminosité. La folle chaussette. Non, mais franchement, je suis une vraie petite fille. Oh, que c'est beau la chaussette. Regardez-moi ça, cette jolie chaussette. Bon, je vais essayer de la mettre à mes pieds pour vous montrer. Montrer mes chaussettes. Alors, on va mettre la saucette, la jolie saucette, en direct live. Voilà, il n'y a pas plus authentique que Cristal ici. Aucun montage, rien n'est caché. Et voilà, regardez ça, c'est joli, la jolie. Non mais regardez, c'est extraordinaire. Regardez ce que ça couvre en dessous là. Ça, si ça c'est pas extraordinaire, là vous dormez comme ça la nuit, vous êtes tranquille. La journée, vous êtes pareil, vous êtes sur le mode fleur de l'unité qui vous maintient en énergie, qui vous équilibre, qui vous renforce, qui conscientise, qui ancre la conscience. Bref, ça fait une multitude de choses. Et là, vous pouvez mettre la géométrie que vous voulez. Et franchement, c'est voilà. Franchement, c'est assez doux. Alors, c'est synthétique, bien évidemment. Hein. Moi, je porte de tout. Je porte du coton, je porte du synthétique. J'ai des trucs en poil de yak que j'ai récupéré au Pérou dans tous mes voyages. Mais voilà, je porte un peu de tout. Il y a des gens que ça perturbe. Et j'en conviens. Hein. J'ai une partie de ma vie, ben, moi, j'étais tellement sensible. Mais j'étais dans l'éveil de mon corps animal. Et l'éveil du corps animal, c'est l'éveil au corps animal. C'est-à-dire, le corps animal, il finit dans la forêt avec de la peau de zébu et puis il ne supporte plus rien. Et en fait, l'idée, c'est d'aller, en tout cas pour ma part, d'élever ses fréquences vers le cosmos. Et le cosmos, l'aspect transcendantal de la conscience universelle, c'est de transcender une multitude de choses. C'est-à-dire, moi, je fais le focus surtout sur la géométrie.
Et après, il y a des tissus qui sont synthétiques, mais que je supporte, voilà, qui me gênent pas. Et ce qui m'importe, c'est surtout parce que voilà, c'est la géométrie qui est dessus. Et il y a des choses que j'ai dépassées, parce que sinon je serais en peau de batte, hein. Et à un moment donné de ma vie, il y a même des chaussures, il n'y avait plus rien que je supportais. J'aurais voulu fabriquer mes chaussures en végétal. Voilà, j'avais des ponchos qui venaient du Pérou en alpaga. Bref, vous me croisiez au bord de la route, j'étais comme un yéti en fait, hein. Je ressemblais à un yéti. Je portais que ça, mais c'était le début. C'était le début. Ensuite, j'ai élevé mes fréquences, puis après, en fait, tu transcendes tout, quoi. Quand tu élèves tes fréquences, la conscience universelle, elle est en mode youpi, ça c'est un jouet, vous le faites jouer avec, youpi. C'est synthétique, c'est coton, c'est polyester, je m'en fous, ça me plaît, c'est trop bien, youpi. Et du coup, c'est l'aspect de la gaieté, de l'amour en soi, la joie en soi qui transcende tout. Voilà, qui transcende. Voilà, elle s'en fout si c'est coton ou pas coton, machin. Alors après, évidemment, il y a plein de notions d'éthique, etc. Ça, j'en ai conscience. Et à un moment donné, j'étais très branchée là-dessus aussi, hein. J'étais que comme ça, dirigée comme ça, dans cette rigidité de. Et puis, maintenant, il y a un équilibre entre les deux, bien évidemment, hein. C'est comme manger de la viande ou être végétarien. J'écoute mon corps. Tantôt, c'est de la viande, tantôt, c'est végétarien, tantôt, c'est de la salade, en fonction de mes besoins de l'instant, en fonction de l'équilibre que je maintiens dans mon corps, et tout ça, autant que faire se peut, via la conscience universelle. Donc ça, c'est du synthétique. Alors, je ne sais pas si j'ai en quoi c'est fait. Je vous donnerai les infos, parce que je viens de recevoir, j'ai reçu ce matin. Je vais essayer de regarder si je peux trouver ça. Bon, j'ai pas trouvé le temps que je les cherche et tout, donc voilà, je vous remettrai ces infos quand je les mettrai en ligne sur mon site. Je vous remettrai les infos. En fait, pour avoir les compositions de chaque chose, vous allez, parce qu'effectivement mon site je l'ai fait très très vite, vous allez dans les tailles. Vous avez les articles sur mon site Fleur de l'Unité Sum Store, ma boutique en ligne. Vous avez d'un côté les articles et d'un autre côté vous avez un onglet où c'est écrit les tailles. Parce que justement, comme c'est des vêtements qui sont faits sur mesure, il faut prendre vos mensurations. Voilà, sauf pour les foulards, vous avez tout est noté dans l'article lui-même. Mais sinon, vous allez dans les tailles, parce qu'il est nécessaire de passer par les tailles pour ne pas vous tromper et bien prendre vos mensurations, parce que voilà. Et comme c'est de la vente à distance et que c'est fait sur mesure, c'est fait pour vous, hein. Une fois que c'est imprimé, c'est imprimé, voilà. Et là, dans les tailles, vous avez la composition de chaque vêtement. Voilà, parce que sur Facebook, il y a une jeune femme qui m'a demandé à chaque fois quelle était la composition. Alors effectivement, la plupart des choses sont en polyester, je crois, mélangées avec de l'élastane, mais c'est très très doux. Il y a des choses qui sont en coton organique. Bref, il y a différentes compositions, tout en sachant que, bien évidemment, c'est l'important à retenir à l'esprit, c'est la géométrie qui vibre une fréquence, hein, au-delà du support, hein, qui supporte cette géométrie. Voilà, c'est comme acheter une coque. Voilà, parfois on peut se dire une coque c'est un bout de plastique, etc. Mais ce qui est important, c'est pas la coque en elle-même qui est là pour protéger votre téléphone quand il tombe. Ça a cette fonctionnalité, mais la fonctionnalité que moi je propose, c'est surtout de vous préserver des ondes entre guillemets, Wi-Fi, tout ce que dégage en fait un téléphone quand c'est connecté à un satellite, etc., que ça rayonne, ça a un rayonnement qui est assez impressionnant. Selon la sensibilité de chacun, quand on veut monter en fréquence, il s'agit de faire attention à une multitude de choses pour faire en sorte de monter en fréquence, hein, de faire monter en fréquence sa nourriture, utiliser de l'eau qui est autant que faire se peut, qui est programmée ou qui est bonne, la purifier, la programmer avec des fréquences, des habits divers et variés qui vont vous faire du bien et vous équilibrer et vous faire monter en fréquence et par là peut-être soulager ou alléger vos douleurs. Ça c'est vraiment relatif à chacun. Voilà, donc en fait, je voulais vous préciser ça. Concernant mon site, vous trouvez sur les tailles la composition des habits, et donc tout en sachant que ces fameux leggings, là franchement c'est comme une seconde peau. Une fois encore, je vous les remontre. Voilà, j'ai de plus en plus de témoignages des personnes qui les portent, qui sentent la différence entre quand on n'a pas un legging et quand on a le legging. Voilà, ça c'est une veste, c'est la veste que je porte. Alors moi je les porte quand j'en ressens le besoin, hein, pas tous les jours, mais là en ce moment, la nuit, encore cette nuit, j'ai encore porté mon haut. La nuit d'avant, la première fois que j'ai porté le fameux haut, là je les ai fait. Alors c'est ça, je vous ai pas, voilà, ce fameux t-shirt de compression qui est extraordinaire. Voilà.
qui est très très doux, qui est proche du corps, mais pas trop, parce que moi je l'ai pris un peu plus grand, j'aime pas quand c'est trop... En fait, moi ce que j'aime pas c'est être gêné, parce que j'aime bien les choses proches du corps, hein, là c'est proche du corps, mais il faut vraiment que j'ai aucune entrave, voilà, j'aime pas me sentir entravée, les jeans aujourd'hui je peux plus en porter, une ceinture c'est même pas en rêve, voilà, il faut que ce soit très très fluide, et ce depuis toujours. Et je vais boire un coup, parce que du coup... Ah, ça va beaucoup mieux. Et du coup, bah, la première fois que j'ai porté ça hier, j'ai mis le haut et le bas, le haut et le bas. Et ben, j'ai passé une nuit orgasmique. En fait, j'ai eu une montée de Kundalini, comment dire, oui, une activation de Kundalini, mais de type feu. Et comme ça, et ben, ça faisait bien longtemps. Je crois que la première fois que j'ai vécu une Kundalini. Alors justement, je voulais vous parler aussi de la Kundalini très, très vite fait. Ouais, je suis à 30 minutes, 40 minutes, ça va. Kundalini, donc celle de hier soir, elle m'a fait penser à ce que j'ai vécu en 2012. Parce que j'ai eu plusieurs types de Kundalini, plusieurs façons de vivre la Kundalini, plusieurs symptômes, on va dire. Je vais remettre ma chaussure comme ça. Et donc du coup, j'ai passé une nuit, mais j'étais en orgasme. Vous savez, quand vous êtes au paroxysme du désir, le désir comme ça, vous êtes excité comme un pou tendu du string, comme dirait Maga. Tendu du string. Ah. Et puis ça chauffait, 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 chauffait. Et puis, alors là, je me suis dit, bon, bah si ça fait ça, le legging plus... Alors c'était super agréable. Mais c'était paroxysme de chez paroxysme, hein. Ça a duré un bon petit moment. J'étais dans un semi-sommeil et ouf. Alors c'était en lien aussi, beaucoup en lien avec les énergies qui circulent en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'énergies terriennes, telluriques qui sont drainées vers le haut là. Sauf que moi j'ai que les bons côtés, les moins bons côtés, ils sont pas rentrés en fait. J'ai pas, ils sont pas, comment dire, j'ai pas été embêtée par les moins bons côtés et j'ai vu, effectivement, j'ai eu plein d'infos en même temps, ça montrait comment les codes, comme ils sont ordonnés, ben du coup ça filtre. Bref, c'était pour vous évoquer cette notion de Kundalini. La dernière que j'ai vécue, c'était en 2012, comme ça en tout cas, avec cette excitation orgasmique qui vous prend tout le corps, avec le feu comme ça. Et du coup, et donc voilà, en fait, moi, pour ce qui est des Kundalini, alors peut-être je ferai une autre vidéo, je vais vite expliquer comme ça, vite fait là. C'est que j'ai vécu différents types de Kundalini, en tout cas de symptômes. La première, c'est que je faisais des méditations quand j'étais plus jeune, je faisais des méditations collectives, quand j'avais la trentaine, collectives, et j'étais dans la nature, et puis le soir, ben, en rentrant chez moi, dans le dos, que ça partait du coccyx jusqu'en haut de ma tête. C'est comme s'il y avait des éclairs qui montaient comme ça. Et c'était désordonné, c'était un coup donc ça longeait le long de la colonne vertébrale. Et et ça partait dans tous les sens. Et c'était très anarchique et ça faisait très mal. Et là, j'ai eu très peur cette première fois. Et comme j'étais une grande pratiquante de méditation, j'ai médité toute la nuit en gardant mon calme. Mais là, il valait mieux garder son calme parce que c'était impressionnant. Ça faisait peur, je savais pas trop ce que c'était. Puis après, quand j'ai interrogé ma conscience, ça me parlait de Kundalini. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas en fait. Et effectivement, la chose qui allait pas, alors je l'enlève, excusez-moi, parce que j'ai très chaud. Le truc qui allait pas, c'est effectivement, je ne savais pas que c'était parce que j'avais capté des énergies de basse fréquence, que du coup j'étais en train de les restituer tout simplement via cette Kundalini. J'appelle ça maintenant l'électricité astrale en fait, hein. C'était voilà. Ensuite, deuxième Kundalini, deuxième type de Kundalini de type feu, c'est très très chaud. Je sens de la chaleur au niveau du chakra racine, et puis ça reste au niveau du ventre et c'est très orgasmique, c'est l'énergie ascendante. C'est très chaud et voilà, ça génère des gros orgasmes, on va dire, des gros états orgasmiques sans aller dans l'explosion. Voilà, et puis c'est brûlant, ça chauffe au niveau de vraiment du périnée, du racine, ce genre de choses. Ensuite, via le truchement de quelqu'un d'autre, Kundalini de type feu aussi, mais là c'était assez chaud et en même temps très dense. J'ai senti un truc le long de ma colonne vertébrale qui montait comme ça. Et là, c'était pas la mienne, mais j'étais en connexion, en empathie avec quelqu'un qui avait une Kundalini active de type feu. Et du coup, j'ai senti sa propre Kundalini, parce que comme je suis empathe, eh ben, je peux faire des échanges standards avec l'autre, super. L'autre devient moi et moi je deviens l'autre. Et l'autre expérimentait ma Kundalini de type eau. Il n'y avait pas eu de sexualité, rien, hein. C'était une amie, en fait, voilà. Et le simple fait qu'on soit en contact, qu'on soit à parler, et même ça s'était fait à distance. Elle a ressenti l'eau qui remontait le long de son corps, et moi j'ai ressenti son truc ondulatoire là dans la colonne. Et là je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Maman, j'ai peur. Non, j'avais pas peur. Je savais que ça m'appartenait pas, mais pour autant, c'est vrai que c'était assez impressionnant et très dense. Ensuite, Kundalini de type O, eh bien, là, c'était la mienne. En 2012, c'était en Inde, dans un parc qui s'appelait... Bon, bref, on s'en fout. Dans le Kerala. Et là, là c'était... Non, ça ondulait pas, c'était de l'eau qui a rempli tout mon corps. En fait, comme si j'étais une bouteille d'eau, comme si mon corps était une bouteille d'eau, et bloup, 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 bloup. Et juste mon bras droit qui n'a pas été innervé, voilà, comme si on me remplaçait le sang, c'était vraiment comme du liquide, c'était assez intéressant. Et puis ensuite, voilà, ces notions d'énergie du bas, d'énergie du haut, électrique qui redescendent aussi, ça c'est les mouvements haut bas, c'est encore autre chose. Bref, je voulais vous énoncer ces choses très très rapides, en lien avec la première nuit, avec cette chose-là, waouh. Bon, alors c'est pas désagréable de se sentir en orgasme et en amour durant une nuit, et vraiment c'était très très intéressant. La deuxième nuit, c'était la nuit dernière, et rien de spécial, sauf que j'étais préservée, parce que dès que je l'enlève, je sens que j'ai à nouveau les basses fréquences qui font un peu des bobos à droite à gauche, et dès que je le remets, hop, plus rien, plus rien. Voilà, là j'ai les jointures qui font un petit peu mal, ici et là, pas maintenant, mais ces jours-ci. Dès que je mets le t-shirt, hop, c'est terminé. Donc pour moi en tout cas c'est bluffant, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont originaires des énergies. Et voilà, donc libre à chacun d'expérimenter, déjà ressentez, utilisez votre pendu, je sais pas, faites quelque chose si vous voulez savoir si c'est bon pour vous, sinon utilisez quelqu'un ou vos ressentis, vos intuitions, expérimentez les fleurs de l'unité en mouvement. Mais c'est vrai que le vêtement c'est différent, parce que vous pouvez le porter H24, c'est proche de la peau et vous l'avez tout le temps, donc ça préserve beaucoup, ça fait monter en fréquence. Et voilà, donc libre à chacun. Allez, sur ces belles paroles, mouah, je vous fais des bisous, Scooby-Doo, et puis merci de vos commentaires aussi, votre petit pouce. Pour celles et ceux qui ont fait des expérimentations avec les vêtements, merci de faire vos commentaires en ligne aussi, hein, pour partager à la communauté. Je suis vraiment preneuse de tous les témoignages positifs de celles et ceux qui ont utilisé la fleur de l'unité, quelle que soit l'utilité, que ce soit les cartes, que ce soit les vêtements, que ce soit les ondes de forme en mouvement. Voilà, merci d'avance, et puis j'espère que vous allez tous bien en tout cas. Je vous embrasse bien fort. Tchuss.